Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo les frérots, mais voilà, on a remanié tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'effectivement, l'équipe et moi-même, on a nos travails d'un côté. On balance des pronostics dans le VIP d'ailleurs qui se portent très bien. Voilà, c'est assez compliqué. On balance aussi pas mal de choses, de nouvelles choses qui sont bien plus efficaces à balancer, surtout sur les probabilités et les fiabilités des matchs qu'on poste. Ça ne sert à rien de poster beaucoup de matchs et surtout d'avoir des résultats qui sont pas forcément au top. Alors voilà, c'est structuré bien entendu. Aujourd'hui, on va faire des vidéos pour le vendredi et samedi, donc rendez-vous les frérots, je compte sur vous tous les vendredis. Il y aura la vidéo de postée pour vendredi et samedi. Les dimanches, on postera efficacement sur Telegram parce qu'on a beaucoup plus de temps sur Telegram à poster nos matchs les dimanches. Donc voilà, rendez-vous aussi les dimanches sur Telegram. Je ne le répéterai jamais assez les frérots. On balance le week-end à partir du vendredi. Il y aura une vidéo pour vendredi et samedi. Et sur le dimanche, sur Telegram, comme ça au moins on aura plus de temps et voilà, surtout d'analyser les matchs. La vidéo sera postée le jeudi pour le vendredi et samedi, comme ça on a le temps de voir aussi un jour ou 2 jours à l'avance pour pouvoir analyser les matchs, etc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de faits de jeu, enfin d'absence ou de club, etc. pour voir qui c'est qui va pas jouer, qui c'est qui va jouer à 1 jour, 2 jours près. On est plutôt pas mal. On a bien vu que là, le coach de Barça s'est fait limoger, bien entendu, avec les résultats catastrophiques. On en a profité sur le VIP d'ailleurs, on a passé la cote à 2,70 que Barça n'allait pas gagner. Et elle est passée, bien entendu. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, frérot, je t'invite à t'abonner. Si c'est 100% gratuit, tu auras des pronostics. Du coup, rendez-vous tous les vendredis pour les matchs du vendredi et samedi. Et n'oublie pas de venir sur Telegram. Donc, je te laisse le lien ici en bas de la description. Tu auras tous les liens. Du coup, si tu veux te constituer une bankroll, il y aura des liens bookmaker, etc. Ben, forcément, on gagne quelque chose. Et surtout, le lien Telegram pour avoir tous les pronostics le dimanche. Et si tu veux nous rejoindre avec l'équipe et moi-même sur le VIP avec une fiabilité, une probabilité, une gestion de mise, je t'invite à venir sur le club VIP. Basta così, frérot. Emballé, c'est pesé, basta. Vendredi 29, on a 2 matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs. J'en garde un petit peu pour notre VIP, bien entendu. Il y aura forcément des mêmes matchs, mais avec des pronostics différents seront postés, bien entendu, sur le VIP. Offenheim, Hertha Berlin, ça va être un match assez compliqué à jouer, même si on a 2 belles équipes, hein, Offenheim et Hertha qui sont plutôt pas mal. La forme du moment des 2 équipes, elles se ressemblent fortement. 3 victoires d'un côté, 3 victoires de l'autre, 2 défaites aussi, pareil. On a bien vu effectivement ces 2 équipes-là, ça joue en Allemagne, et en Allemagne, on a bien vu qu'il y avait pas mal de buts aussi. Attention à l'extérieur, Hertha Berlin quand il se déplace, généralement il y a beaucoup de buts, le plus de 2,5 buts passe quasiment tout le temps. Donc conclusion de la chose, on va pas non plus bifurquer, faire des discours à 2 francs frérot, on va partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,60. Un pari assez propre, donc on va partir là-dessus avec l'équipe, on en a discuté, ça a été vite voté et validé par ce pronostic là, bien entendu. Deuxième match, équipe du PSG qui rencontre Lille, duo du Nord qui se rencontre. Attention, ça va être un match assez compliqué à jouer pour Lille, notamment pour Paris Saint-Germain qui fait un match nul contre l'OM qui avait bien joué le match, les frérots. On a Mbappé incertain qui a une petite gênure apparemment à la cheville. On a Hakimi qui lui sera absent et Verratti qui a une blessure aussi pareil à la hanche. On a bien vu le coup qu'il avait pris. Alors, est-ce que c'est une absence? Est-ce qu'il est incertain? On sait que Hakimi, lui, s'est pris un carton, je crois. Du côté de Lille, on a André aussi qui sera absent. Et André, c'est un joueur assez costaud, rugueux au milieu de terrain. Donc voilà, on a une équipe, 2 équipes qui sont amoindries par des joueurs assez titulaires. Même si on se ment pas, les frérots, on a bien vu que Paris Saint-Germain, c'est largement au-dessus. Mais attention, Marseille a réussi à faire quelque chose là-dessus sur ce match-là. Ils font plus trop peur. On voit que Messi, effectivement, n'est pas non plus super à l'aise dans cette équipe-là, même si, voilà, c'est Messi. Mais sur le dernier match contre Marseille, franchement, il a été vraiment... il s'est fait bouffer par Payet, hein, sur une demi-roulette de Payet. Il s'est fait bouger un peu partout. Franchement, honnêtement, c'est pas foudroyant. Et même Neymar, dans son match, n'a pas été extraordinaire. Attention, ça joue au parc. On sait très bien que, voilà, même si Mbappé joue pas, on aura quand même Di Maria, copain de Messi, Messi, copain de Neymar. Devant, je pense qu'il mettra Icardi, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça reste quand même une armada assez compliquée pour Lille.
Logiquement, on partirait sur le Paris Saint-Germain gagnant en sec, la cote est à 1,30. Mais perso, je vois bien le match nul sur ce match. Ça va être mon match un petit peu, entre guillemets, fun. Je vois pas ces deux équipes-là s'imposer. Je partirai sur un match nul. Voilà, même si je pense fortement, uniquement, logiquement, Paris devrait gagner ce match-là. Donc voilà, pour vendredi en clôture là, on part de suite sur samedi 30. Avec la première affiche, ce sera Lyon qui rencontre Lens. Lyon qui est plutôt bien en ce moment. Mais attention, ils sont classés 9e. Ça ne va pas forcément fort du côté de Lyon. On ne va pas non plus se reposer constamment sur Paqueta. Attention, Lens, costaud, 2e du championnat. Ils font très peur. Attention, ils sont très organisés, se connaissent très bien. Dernier match a fait très mal côté lyonnais qui menait. Ils se sont fait rattraper par un Nice qui est exceptionnel en ce moment avec un Galtier à la baguette. On a bien vu qu'ils ont fait un match nul aussi contre l'OM. Donc voilà, on peut voir effectivement que Lyon part avec voilà, franchement, Lyon part avec la tête entre les épaules, un peu peur, pas trop au top en ce moment. Il y a pas mal d'absents aussi côté lyonnais. Attention, ça va être un match vraiment décisif pour Lyon. Personnellement, je partirai plus sur Lens au match nul, côté à 2,10. La cote ne m'inquiète vraiment pas. J'ai franchement confiance en Lens et je trouve que la cote de Lens est abusée quand tu vois les perfs qu'ils font. Voilà, ça va être un match décisif pour Lens. Un match en déplacement, certes, mais on peut cadenasser et arracher le nul à Lyon, pourquoi pas. Deuxième match, ça va être Leicester contre Arsenal. Là, c'est pareil, Arsenal beaucoup mieux en ce moment. Voilà, ils ont pris vraiment confiance. On voit que la mécanique de côté Arsenal a pris forme. Voilà, et on voit effectivement que le coach aussi a bien entendu repéré l'effectif et surtout la composition type. On voit effectivement qu'aussi Aubameyang, la gâchette, quand il y en a un qui ne marque pas, l'autre assure le délire. On voit effectivement aussi qu'il y a vraiment une ambiance de malade dans cette équipe-là. Attention, côté Leicester, c'est costaud certes, mais on a un Vardy apparemment qui a été touché. Donc c'est le maître-jeu de cette équipe-là de Leicester, même si Leicester c'est une équipe brillante aussi. Attention à domicile, ça joue vraiment fort. Mais je partirai sur, c'est pareil, la cote d'Arsenal est vraiment inquiétante. Pourquoi tu négliges comme ça Arsenal, sachant les résultats qu'Arsenal joue en ce moment? Je ne pense pas que Arsenal va se déplacer pour perdre. Donc pareil, Arsenal au match nul, côté 1,49, c'est prenable à balancer dans un petit combiné, bien entendu. On part encore sur Liverpool-Brighton. Ce match-là a été sélectionné par moi-même et mon équipe parce que voilà, Liverpool 2e, Brighton 5e. Même si les derniers résultats de Brighton, c'est pas non plus forcément folichon. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de matchs nuls, matchs perdus, etc. Mais ils se retrouvent quand même à la 5e place et c'est pas des moindres. J'ai sélectionné ce match-là parce que le dernier match a été perdu à Liverpool. Brighton s'était imposé 1-0. Ça va être forcément un match vraiment très costaud à sortir parce qu'il y a une petite revanche côté Liverpool et ils ne les ont pas oubliés forcément. Le dernier match joué, c'était en coupe pour Liverpool et on voit effectivement que Salah et Mané a été laissé au repos. Ces deux mecs-là, c'est les deux mecs qui ont les baguettes magiques, c'est les mecs les plus en forme de cette équipe-là. Donc, conclusion sur ce pari-là, je partirai sur Salah marque le but et son équipe gagne. Côté 1,66, j'ai pour habitude de jouer ces petits combinés de matchs comme ça. Et je pense que ça peut passer fortement, sachant que Salah et Mané sont des joueurs clés et qui arrivent à claquer, bien entendu, constamment. Dernier match de samedi, les frérots, ça va être Manchester City contre Crystal Palace. Pourquoi ce match-là? City n'a pas le droit à l'erreur aussi. Pareil, en termes de classement, il faut absolument que Pep Guardiola remonte son équipe. Bien entendu, on a deux absents, on a Torres qui il sera absent sur ce match-là. Et on a un Mendy, bon voilà, il est en prison. Je ne pense pas qu'on ne reverra Mendy demain, le pauvre. Grosse force à toi frérot. Voilà, je ne comprends pas pourquoi les joueurs, ils arrivent à faire des conneries comme ça et se retrouver en prison. Bref, comme quoi les mecs, ça reste des humains, bien entendu. City doit gagner ce match-là contre Crystal Palace. Mon petit Vieira, ça va être compliqué pour toi, sachant que tous les matchs que tu as joués, tu as réussi à faire des matchs nuls. Mais là, contre City, ça va être compliqué pour toi. Je partirai pas sur une victoire sèche de City parce que la cote est dégueulasse. Mais je partirai plus sur un plus de 3 buts dans le match. Cote à 1,54, c'est-à-dire s'il y a 3 buts, tu es remboursé. Et s'il y a plus de 3,5 buts, tu es gagnant. Tout simplement, ta cote de 1,54 passera et elle est bien pour mettre dans un petit combiné, bien entendu. On reste comme ça pour aujourd'hui. Je vous fais une grosse bise à tous. Merci de me suivre les frérots. On se rejoint dimanche sur
Telegram, je posterai bien entendu la map de les matchs, bien entendu, qui sont fiables pour nous, les frérots. Grosse bise, ciao, grazie mille, bordel. Ciao.